Donc, pour résumer un peu brièvement l'épisode précédent, vous voyagez à bord de ce luxueux yacht de plaisance, le Delilah, qui faisait, ouais, vous vous dirigez vers Liverpool, à travers l'océan Atlantique. Vous étiez parti de Boston et quelque chose des plus inattendus arriva. Vous étiez supposé partager un dernier voyage inoubliable avant de céder ce yacht en Angleterre, mais une vision surréaliste déclencha des débats houleux entre vous et le capitaine et son second. Cette vision, un cargo échoué sur un iceberg. Si l'on suit la Convention de Genève sur la haute mer, il vous est essentiel d'apporter de l'aide aux survivants. Vous avez laissé le capitaine et son second sur le Delilah et vous avez embarqué sur ce cargo échoué. Dans ce labyrinthe de métal, aucun survivant en vue, seulement des signes de désolation et de désespoir. L'angoisse monta d'un cran lorsque vous aperçut une main coupée, ainsi que du sang gelé sur le pont. Mais déterminé à secourir d'éventuels rescapés, vous avez parcouru la superstructure, étage après étage, vous arrêtant au niveau 3. Ce que vous avez découvert dépasse l'horreur que vous pourriez imaginer, que vous pouviez imaginer. Des traces de sang au sol, sur les parois également, des cabines dévastées, témoins de violences inouïes. Certains de vous frôlent la crise de nerfs, entre leur vision et cette cabine badigeonnée de sang, du sol au plafond. En effet, ces visions de cauchemar, de ces éléments inexplicables, émergent de plus en plus, mais pas pour tout le monde. Certains ont vu des choses, d'autres non. Alors que votre objectif est la timonerie au niveau 5 de cette superstructure, votre chemin est semé d'embûches, ainsi que de ces découvertes macabres. Vous avez pu rétablir l'électricité, grâce à Klein, ce qui vous donne un petit espoir de remettre le navire à flot. Mais un cadavre vous replongea un peu plus dans la terreur. Vous avez trouvé sur lui un livre ouvert à la page exprimant la saga d'Éric le Rouge, évoquant un sciapode. Vous êtes au niveau 3, et c'est dans cette atmosphère terrifiante que nous nous retrouvons à bord du cargo, le Groenland Tropisch. Que faites-vous ? Est-ce que je pourrais voir ce carnet, s'il te plaît Jason, c'est toi qui l'as? Le
carnet, le Oui, carnet. tu nous as lu cette histoire. Oui, 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 oui. J'aimerais le lire moi-même. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. C'est étrange d'avoir mis la main sur une légende folklorique dans ce bateau qui n'accueille a priori pas des voyageurs pour une croisière. Je commence un peu à perdre pied. J'ai l'impression que encore ce matin, nous étions dans ce jacuzzi à profiter de la vie et de ce beau voyage que tu nous as offert. Et maintenant, je vois du sang, j'entends des histoires étranges. J'ai besoin de respirer un petit peu. Ça me détendra de lire. Je pense pas qu'on soit dans une situation tranquille pour, comme tu dis, respirer. Mais Ça ne me rassure pas ce que tiens, tu dis. prends le livre, prends le carnet si tu veux. Je te laisse regarder. Merci. Pour l'instant, Pourquoi est-ce que tu dis que nous ne sommes pas dans une situation tranquille? Tu penses que tu quelqu'un... vois bien que nous sommes au milieu d'un. Nous sommes sur un cargo qui a échoué et il semble y avoir eu un carnage ici à l'intérieur. Un On se carnage demande à l'intérieur? on a vu du sang un petit peu partout, quoi. Moi, j'ai pas vu. Le déni. Non, je l'ai pas vu, vraiment. Tu m'as empêché de le voir, Janice. Ah oui, c'est vrai. Bah, Mais Ah bon, à mon avis, l'équipage n'est pas parti tranquillement sur des embarcations de sauvetage. Voilà. Et puis, si je me souviens bien, il y avait eu un appel de détresse, non? On n'a pas Non. croisé. Non, il Non, n'y il a y a... pas eu d'appel de pas détresse. Ah, il n'y a souvenir de pas eu ce truc-là. d'appel, c'était Non, juste non, non. l'épave. Non, non, il n'y a pas eu Non, d'appel. Vous mais- avez essayé d'appeler, mais vous n'avez pas réussi à... Enfin, le capitaine a D'accord. essayé d'appeler le capitaine Mais qui par vous attend contre, sur le ouais, Delilah. Par contre, pendant tout le long de notre escapade, j'ai pu entendre et voir des choses un peu suspectes en dehors du bateau, comme des griffures sur la coque ou des silhouettes un peu spéciales à l'extérieur du bateau, donc je suis pas très sereine non plus, quoi. Si j'ai Ouais, vu des c'est hommes poissons, je pensais que c'était les effets de ce que j'avais pris plus tôt dans la journée, mais Janice a vu la même chose que moi. Je pense que ces histoires ne sont pas que des légendes et qu'on est en plein au cœur d'une mauvaise blague. Je veux des partir hommes d'ici. poissons. Oui, des hommes avec des... Je suis sûre que c'était ça. C'est comme la légende le dit. Des hommes peut-être avec un seul pied, des hommes avec des écailles. Voilà, c'est pour ça qu'on dirait c'est parce qu'ils auraient une queue de poisson, on penserait qu'ils n'ont qu'un pied. Oui. Vous regardez quand même Jason et Isaac, hein, quand Hélène dit ça. Bon, vous essayez de... Vous n'êtes pas J'ai très... une moue ouais. dubitative. Oui. Il me montre quand même un peu sceptique. Moi, ça ressemble plutôt à, je sais pas, une espèce d'acte de piraterie ou. Effectivement. J'aurais plus opté pour une attaque de pirates. Bon. Écoutez, On devrait on continuer a quand l'aventure. même une opportunité. Il faut quand même pas qu'on rate l'opportunité de gagner beaucoup d'argent avec cette épave. Donc, on va continuer. Hein. On Alors, était. que faites-vous? Dites-moi, je vous laisse ouvrir le plan dans Journaux. Vous avez Map Superstructure. Vous vous retrouvez aux alentours du 19, hein, dans le niveau 3. Oui, on était au niveau 3. Ça, et on voulait faire un tour au canot à l'avant-dernier étage en passant après à la timonerie. Très bien, donc vous montez au niveau 4, c'est ça? C'est bien ça. Ok. Donc vous montez à l'étage supérieur, hein, et arrivant en haut, vous découvrez qu'il est moins vaste que les précédents, hein, en raison des, vous direz des places prévues pour des canaux de sauvetage apparemment, extérieurs, et Ah vous oui. remarquez qu'il y a un seul canot qui est présent,
L'autre semble avoir disparu. Alors, vous allez me faire un test de toc. Tic tac Dans le tic test toc. de toc. J'adore les tests de toc. Ah, punaise, je suis où? Alors, Waouh. Qui c'est qui t'a mis les doigts dans les yeux, là? Oh, sans faire! Voilà. Est-ce qu'on va avoir un sauveur? Oh la alors, vache! Alors, Isaac, t'as fait ton jet de toc, mais je comprends pas Ouais, pourquoi. c'est bizarre, ça m'a pas Ouais. mis de Alors, nombre attends. numérique. Attends, je vais le refaire au pire. Essaye de le refaire, ouais. bon, moi j'ai réussi à faire un jet un peu mieux. Ouais, on a une réussite extrême, hein. Voilà. Il y a C'est toujours ça, autant tu de devais être à brouillard pour développement. les autres. Mais il y a toujours vache. autant de brouillard. C'est toujours- Moi, je me prends une vite dans la tronche, tu vois, je vois tellement rien. Alors bon, oui, en montant, tu prends un truc dans l'œil, hein, limite. T'es Oh, t'es putain, un peu super. derrière tout le monde. T'as un œil qui est un peu fermé, hein. T'as une poussière, peut-être un bout de rouille qui s'est mis dans ton œil, qui va te gêner peut-être quelques temps. Mais pour toi, Jason, en observant un peu la partie où le bateau n'est plus, hein, tu en déduis par canot. rapport aux cordages qui pendent, hein, dans le vide, que le bateau manquant a été mis à la mer. D'accord. Bien que, effectivement, bien que ce soit de la glace en dessous, quoi. Alors dessous, il y a de l'eau, hein. Le bateau est pris vraiment dans la glace au niveau de devant. Là, vous êtes au niveau de la Ah superstructure d'accord, il qui est est dans l'eau. échoué seulement sur l'avant. Voilà, il n'y a que l'avant qui est échoué, qui est pris dans la D'accord, glace. je pensais qu'il était totalement échoué sur la glace. Non, il y a l'arrière qui baigne encore dans l'eau. Il y a les vagues qui font un peu remuer le Groenland tropiche, hein. D'accord. Ça Donc, me laisse un peu d'espoir pour le. et j'imagine que si je me penche un peu, que je regarde, j'aperçois pas le canot. Tu regardes et non, tu fais un geste de la tête, tu vois à gauche la mer et à droite cet iceberg qui. Et en regardant, tu as l'impression de voir comme quelque chose. Tu te fermes les yeux et puis le froid reprend intensément. C'est ce blizzard, hein, comme si tu avais vu quelque chose sur l'iceberg, mais tu n'en es pas vraiment sûr. Tu te dis que tu es peut-être fatigué ou c'est ce blizzard qui. D'accord. Bon bah écoute, moi je referme Très bien. la porte là où je sais pas comment ça s'appelle sur un bateau. Ouais, les coutilles. Non, C'est c'est ce que pour les je sous-marins, ça. C'est pour les sous- Donc, vous êtes à étage numéro 4. Vous avez pas mal de choix à cet étage. Je propose qu'on fouille les différentes salles. Je vois qu'on a une salle de loisirs et différentes cabines. Salle de l'ingénieur, capitaine, l'opérateur et le pilote. On pourra essayer de trouver des éléments intéressants à l'intérieur. On est niveau bien. 4, c'est ça? Oui. Pardon. Niveau 4, oui. Si on veut essayer de sortir ce navire de la glace, c'est via le poste de pilote. Je pense qu'on pourra faire quelque chose. Je n'ai jamais. Mais c'est toi, Jason, qui connais les bateaux. Moi, d'habitude, je reste au bar. Bah, Oui. Vu que le bateau est à l'arrêt, est-ce qu'on n'irait pas plutôt au boîtier du moteur, voir si on peut pas le rallumer? Le boîtier du moteur, il est en bas, si je dis pas de bêtises. Enfin, la salle des moteurs est tout en bas. Ouais, la salle des Ah oui, machines d'accord, ok. est en bas. Et Il du va coup, falloir si on descendre dans les cales.
Et si Exactement. on voulait vraiment piloter le bateau, il faut encore monter au niveau supérieur, là, dans la timonerie. C'est dans la timonerie qu'il y a normalement Exactement. la barre et tout ça. La cabine du pilote n'est qu'une cabine, hein. Et ça s'appiole pour dormir finalement, tout simplement. Voilà. Là, à cet étage, vous avez la salle des loisirs, la cabine de l'opérateur radio, la cabine du capitaine, Opérateur radio. Ouais, je vais commencer par les la loisirs. cabine Du de pilote, oui. l'ingénieur en chef, le canot de sauvetage aussi il y a une espèce de bâche, hein, qui claque, qui vous fait un peu peur et qui vous fait sursauter, hein, une bâche qu'il y a sur ce canot, hein, qui semble détaché et qui, avec le vent, fouette Comme un peu si, sur comme la si on fenêtre. avait, comme si on avait voulu l'utiliser, mais qu'on n'était pas allé jusqu'au bout. Bah, ça, c'est peut-être ce que tu te dis. Bon. Moi, je vais aller sur l'opérateur radio. Enfin, ça Ça a se l'air trouve, il y d'être a- ce que tu te dis. Bah, je propose qu'on se sépare, chacun aille plus ou moins dans une pièce. Non, on se sépare pas. Moi, Non, je non, reste avec non, on se Jason. Je sépare ne veux pas. pas être toute seule. Donc, nous, on est monté par le côté, là. Mais Ouais. je ne comprends Alors, pas pourquoi. on est monté ouais, au niveau du 25, là. Donc, Pourquoi est-ce que on discute de là où on va aller? Allons-y. Allons-y, Prenons la première allez. porte. allons-y. Donc, Dites-moi. moi, je vais en 25, c'est dans la cabine du pilote. Et moi en 24. Moi, Ah, je vais vous aller faire un voulez, tour en 21 dans la salle de loisirs. De toute façon, on n'est Je pas reste loin, hein. avec. Concrètement, on est dans un Oui, périmètre on de est moins de juste à 5 côté, mètres, quoi. hein. Je reste avec Jason. Voilà. Salle du pilote. En fait, vous arrivez dans la cabine, c'est une cabine tout à fait normale. Elle est pas vraiment en bordel, hein, de ce que vous voyez. La cabine du pilote, hein, elle est pas. C'est rangé. Bien, Ouais, y a pas grand chose à y voir, quoi, hein, Rien de ce que d'anormal. vous voyez. Rien d'anormal, ouais. ok. Pas de choses intéressantes. Donc, sortant de la cabine du pilote, je vais passer Est-ce que c'est 21? 21, c'est la salle des loisirs. La salle des loisirs. Je vais aller voir dans la salle des loisirs si effectivement on peut voir quelque chose. Ah, Tu ouvres, tu vois qu'il y a pas mal de trucs par terre, hein, qui traînent à droite à gauche. Il y a tout un jeu de cartes sur une table de billard, il y a une télé, il y a une radio, il y a même un flipper, hein, il y a le courant qui s'est remis, donc tu vois que s'il y a c'est un peu allumé ce flipper qui semble, apte à pouvoir fonctionner apparemment, hein. Et ouais, il y a, des espèces de tables, pour jouer aux cartes aussi en feutrine, hein, ce verre qui semble, un peu usé, hein, par le temps, heu, un lecteur DVD, il y a tout un tas de sélections de films, hein, qui offrent un moyen d'échapper à la réalité, hein, C'est une d'escargots salle, en mer, hein. c'est une salle des loisirs, quoi, Exactement. pour des marins. Bon, il y a des éléments à fouiller éventuellement. Je vois des petites armoires, je vois une sorte de. En fouillant, tu vois une multitude de jeux, de cartes, de tarot, des jetons, rien qui pourrait vous servir dans voilà, il y a pas de bibliothèque, ouais. notes, il y a pas de peut-être des bouquins de romans, enfin vraiment tout un tas d'objets, qui ne vous est vraiment d'aucune utilité. Bon, Ok, bah, je propose qu'on aille checker le canot de sauvetage vu qu'on est juste à côté. on Voir l'a ce qu'il y a vu sous la déjà. bâche. Ah, vous l'avez vu déjà? Ouais, on peut. Vous voulez voir ce qui se passe sous la bâche? Ah ouais, ça m'intéresse. J'ai vu une bâche qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Je suis curieux, j'ai envie de savoir ce qui se passe en dessous. Ok, à chaque jour suffit sa bâche. Donc vous sortez, parce que le canot est dehors, hein, vous Oui. sentez ce vent froid, hein, vous essayez de vous couvrir et alors que vous arrivez aux abords, vous remarquez que que cette bâche, hein, qui recouvre l'embarcation elle comporte des taches de sang. Ok. Et en la soulevant, on voit quelque chose en dessous? Tu la soulèves et tu vois un cadavre mutilé,
apparemment un officier. Son corps présente des blessures horribles, qui témoignent d'une mort violente et brutale. Ok, je le constate en silence et j'invite les filles à rester derrière de telle manière à ce que je sois pas choqué par cette scène pas vraiment sympathique. On peut, Je ne suis pas avec vous. Ouais, elle est restée, On peut- elle va pas Ouais, vous justement, croire. je les invite à ne pas se rapprocher de moi et de rester là où elles sont. Pas rentrer dans les détails. Enfin, vu qu'il y a que toi qui regarde, tu vois que cet homme, il a perdu son bras gauche et une partie de sa jambe gauche, coupée au mollet. Couper de quelle manière? Couper d'une Bah, manière sa nette? chair est déchiquetée, suggérant une attaque féroce. Donc tu vas me faire un test de santé mentale, du coup, quand même. Yes. D'accord. Parce que de base, moi, je voulais aussi aller dans la salle 24, Ok. s'il vous Donc plaît. on va faire ça pendant qu'ils sont au canot, Yep. vous allez aller là-bas. Donc bon, toi tu gères, hein, tu rabats la bâche, tu regardes un peu Ouais, puis Jason j'ai en lui géré le jet de disant... santé mentale. Il Oui, est oui, fort psychologiquement. très bien. C'est Donc bien. tu fais non de la tête, hein, à ton ami Jason. Et du coup, je vais passer aux D'accord. filles. Vous êtes ensemble? Vous êtes... Non. Non? Tu es où Non, moi, alors je suis du toute coup? seule. Ah, t'es toute seule, d'accord. Yep. Euh, Donc tu vas à la cabine de l'opérateur radio, tu m'as dit. Oui, c'est ça. À 24. Oui. Tu vas pour ouvrir la porte, tu vois qu'elle est verrouillée. Oh. Même en forçant un peu, ça marche pas. Non, elle est clairement, on dirait qu'elle est fermée à clé, hein. Donc. Alors, en Je sais- forçant, tu peux, mais il te faut des outils peut-être. Il me faut un test majeur. Alors, attends, je suis où? Alors, peut-être normal avec des outils, si tu as quelque chose qui peut t'aider. Ah non, je crois que j'ai aucun truc comme ça. Vous aviez pas un Et- couteau ou un coupe-papier, les filles? Si, Si, j'avais un couteau, ouais. oui, moi aussi j'avais pris un couteau dans la cuisine. Je peux te laisser forcer avec un couteau, au risque de le casser si tu loupes. Ok, je veux bien. Il Donc, il faut me que je faut un fasse un test de lancer de quoi? force. Tu Ok. cliques sur force, il me faut une réussite normale. Ouch. Donc tu forces avec ton couteau et tu vois que la lame se pète, hein, il y a un bout de lame qui reste dedans et ton couteau, il te reste plus ou moins que le manche, hein, Chier. tu pas passé loin de te blesser, hein, Encore une fois, la main, oui. Bah merde. Est-ce que je vois pas quelque chose aux alentours ou un tapis dans le coin qui Fais-moi pourrait un test cacher une de clé? chance. C'est comme si j'en avais pas. Ah oui, alors attends, tu m'avais dit c'est faux. Réduire. Ouais, faut réduire Et la en chance, haut. elle est là. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont foutu là. Putain, je suis. Tu ne vois rien, Super, ok, merci. Bon, bah, je désolé. rebrousse chemin et je vais rejoindre. OK, du Euh, coup, ouais, rejoindre. Hélène, Ouais. Elon, Oui. Hélène, pardon, Hélène, ouais. Oui, comme vous voulez. Elon, Hélène, qui est le bon? elle s'appelle Hélène. Dis-nous tout, Hélène. Que fais-tu pendant que tes Je suis camarades font restée ça? dans la cabine du pilote Ouais. pour essayer de me recentrer sur moi-même. J'ai l'impression que je suis en train de vivre dans un cauchemar et je suis absorbée par ce carnet. Je me demande pourquoi il était dans le bureau du capitaine. Pourquoi un marin aurait ce genre de conte folklorique. Je le feuillette en essayant de trouver des choses qui pourraient donner un sens à tout ce qu'on est en train de vivre. Mhm. Éventuellement, je cherche si je trouve des notes écrites à la main, peut-être quelqu'un qui Tu lui aurait offert. Ouais, tu lis, il y a pas de notes, il y a rien qui puisse t'indiquer, une source de quoi que ce soit, il y a Sciapod, hein, qui est surligné. Mais Il fait froid sinon, dans la cabine.
Ah, il fait froid froid dans le partout. bateau, il fait moins froid que dehors, mais il fait froid un peu partout, hein. Et Vous êtes couverts, vous êtes équipés, donc allongé sur le lit tout en feuilletant, mais dans le froid, j'ai les paupières qui commencent à se fermer et je m'endors. et au moment Mais où tu de t'endors, froid. t'entends comme un grincement, une griffe sur la coque. On dirait qu'elle est toute proche de toi. Ça te fait vraiment penser à des ongles qui viennent, ou un truc en ferraille qui vient vraiment, frotter sur la coque. Ça te fait un peu sursauter et tu allais t'endormir avec ce froid intense et tu te demandes si le bateau n'est pas en train de se décrocher, quoi, tellement le bruit a Ouais. été, Je me relève en sursaut. soudain. Je me relève en Ouais. sursaut de ce lit. Je claque la porte et je crie: On est en train de couler! Donc vous l'entendez, vous vous regroupez du coup tous les 4 au moment où vous entendez le cri, d'Hélène. Oula, qu'est-ce qui se passe? Le bateau, il est en train de couler. Je l'ai entendu grincer. Il est abîmé. Je suis sûre qu'on va prendre l'eau. On n'a rien Vous entendu, n'avez nous, rien pourtant. entendu, non. Vous n'avez rien entendu. J'ai entendu comme si la glace griffait la coque. Il faut sortir d'ici. Il faut faire quelque chose. Vite. T'es sûr que c'est pas les effets secondaires des pilules que t'as pris Je ne sais Hélène pas. Ça fait beaucoup. Parce que nous, on n'a rien entendu de notre côté. Et là, t'es en train de nous fiche la trouille, Hélène. Mais vous n'avez rien vu, rien trouvé? Bah, strictement rien. On n'a rien entendu. J'en ai envoyé Janice, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as trouvé, Janice, à la porte où tu allais regarder tout à Vous l'heure? voyez Janice avec son couteau, cassé, hein, dans la main. Bah, pas grand-chose. J'ai essayé d'ouvrir la porte parce qu'elle était soit bloquée, soit fermée à clé, mais j'ai juste réussi à casser mon couteau. Ok, Et- bah, je vais tenter essayer éventuellement de mettre un coup d'épaule pour ouvrir cette porte. Très bien. Ouais, c'est ce que je vais faire. Mais pourquoi tu fais ça? Tu ne veux pas plutôt mon tournevis? Bah, justement, je vais regarder ce qu'il y a derrière cette porte et puis on va s'occuper de vous, les filles. On va voir, Mais vous étiez en train de faire quoi d'ailleurs? J'étais en train de regarder une pièce et de regarder ce qu'il y avait dans le... si le bateau de secours était encore présent à Et son alors? emplacement. Il est là? Non, il n'est plus présent. Apparemment, il a été lâché en pleine mer. Hmm. Donc pas de panique, on va bien descendre en bas, on va regarder ce qu'il en est, on va enfin descendre. On va tout d'abord aller à la timonerie, mais je vais juste regarder si ça vous dérange pas, si vous avez quelques minutes, ce qu'il y a derrière la porte. Mais est-ce que je t'aide avec mon tournevis pour ouvrir cette porte? Bon, je vais peut-être tenter déjà de la défoncer avec mon épaule, et puis si... Alors, avec l'épaule, il me faut un test force majeure. Qu'entends-tu par force majeure? Alors, force majeure, quand tu vois ta force extrême et majeure, il faut vraiment être. Quand tu ouvres ta fiche, tu vois, tu as force, tu as 40. Ensuite, tu as le 20, c'est la majeure. Et le 8, c'est l'extrême. Donc, il faut que tu me fasses un jet en dessous de 20. Bien compris. Tu vois? Bah, je vais tenter. Avec des risques, il peut y avoir des conséquences. Putain. Je vais peut-être laisser... Ou pas, ça dépend de ton jet. Essaye le tournevis d'abord. Je vais peut-être effectivement laisser mademoiselle essayer avec le tournevis, et après j'essaierai avec l'épaule. Alors, Effectivement, le vaut mieux... fait qu'il y ait un objet, que vous vous aidiez pour faire le jet est normal. Il est pas majeur. Voilà. Ok, En donc force toujours. je vais placer mon tournevis, enfin le tournevis dans l'interstice pendant que tu essayes de forcer l'ouverture. Je pense que c'est une excellente idée. Allez, c'est C'est parti. pas mal, je vous l'accorde, on va faire ça. Je propose qu'on drop nos dés à 3. Ah, on fait le tous les deux? Ah, faites-moi vos jets de force, ouais, mutuel. Let's go. Ok. Les 4 ou que les 2? Non, à 2, parce qu'à 4, vous êtes sur la... Oh là là. Ah, c'est parfait. Oh C'est là exactement là. ce qu'on avait prévu. Oh my god. 2 échecs critiques, j'y crois pas. Donc, ce qui se passe, ça Oh va être non. simple. C'est chiant, je me remets le truc. Toi, tu as ce froid, hein, qui t'a endormi, tu sens que tu te réveilles, tu mets le tournevis, tu sais pas trop comment le placer, tu essaies de le mettre dans la porte et t'as Isaac, hein, qui donne un gros coup d'épaule et en fait le tournevis il rip et tu te tranches
au niveau de l'avant-bras, hein, tu vois la pointe du tournevis qui vient te perforer le bras, hein, en longueur, mais assez profondément. Et pendant que toi, Isaac, tu te démontes l'épaule, hein, tu te déboîtes l'épaule. Clairement, tu sens l'épaule la porte n'a pas bougé et vous voyez Hélène avec le tournevis dans le bras. Vous perdez Mon tous Dieu, les deux je un vais point de vie. mourir. Je vais mourir. Je saigne. Donc, ce qu'on va faire, si quelqu'un peut m'aider à remettre mon épaule déjà en place. Je plisse Vas-y, le sang. je suis là. Donc là, comme je suis une sportive, je me suis déjà fait des luxations de l'épaule, donc je lui remets l'épaule en place. Oh, le Merci. privilégié, quoi. C'est moi qui suis en train de vider de mon sang. Ah, fais-moi Ok, un jet de et maintenant on va premier soin s'occuper pour d'Hélène. l'épaule. Oui. Fais-moi un jet de Donc, premier soin déjà Normalement, pour on a, l'épaule. normalement, on a une trousse de premier secours, donc on Oui. va Ouais. quand même soigner On les va blessés. faire les choses par étapes, hein. Le premier soin pour l'épaule. Parce que si vous collectionnez les... Ah, attends, On premier va savoir ce qu'il soin. va faire. Non, c'était pas cette épaule. Ah, Oh c'est putain, moi- commence pas, s'il te plaît. c'est moi qui me soigne ou c'est quelqu'un qui me soigne l'épaule du coup? Alors c'est quelqu'un qui va te la remboîter. Alors, attends. du coup. Janice, please. Alors oui, j'arrive 2 secondes, mais j'ai juste du mal avec Alors, ma premier fête. soin Attends. ou médecine, hein. C'est tout dans Alors, l'ordre attends. alphabétique. Si vous l'avez ou pas, regardez si vous Attends, l'avez. attends. Si vous avez des stats. Aïe, dépêche-toi! Attends 3 secondes, je trouve pas le truc, arrêtez de me crier dans les oreilles. J'aurais Attends, Moi, pu j'ai- soigner si j'étais j'ai pas en pro- train de me vider de mon sang. Tu as Moi, premier j'ai- soin. Oui, moi, attends, c'est où? Dans l'ordre alphabétique. Les mènes au... Ah oui, là. Et si c'est pas premier soin, c'est quoi l'autre? Médecine, tu l'as pas. Non, j'ai pas. Bon, bah, tant pis. J'ai peur. Donc Oh. tu as l'habitude avec ton sport, hein, tu fais la rotation et tu tires, hein, tu entends clac, clac, l'épaule se remet en place. C'est assez douloureux. Tu auras du mal à te servir de ton bras gauche, hein, du coup, ça te lance, mais elle est remise en place. Tu n'as perdu Merci qu'un point de vie. Janice. Par contre, Hélène a toujours ce tournevis dans le bras. Yes, bah c'est le moment de s'occuper d'Hélène, en toute urgence. Ta faute, tout ça. Est-ce que je peux me soigner moi-même? Ok. La Oui, meuf à moitié droguée qui veut se soigner toute. tu peux, oui. Bah, en même temps, vous vous occupez pas de Et, moi. Mais soigner, un mais soigner un bras tout seul, t'as y a qu'une main. Jason qui est là pour t'aider. Ah, mon Dieu, j'ai mal. Non mais non, mais fais pas. En fait, t'enlèves le tournevis, Elle leur plante dans le deuxième, tu vois. tu vois que ça pisse grave, tu mets ta main, t'essayes de... Moi, tu paniques un peu, t'es en train de paniquer, je tu récupère regardes tout le monde comme ça, un gros, t'as le un gros sang qui pansement coule. dans le kit de premier secours et je lui mets sur la plaie parce que je vois que Très c'est bien. un petit peu n'importe quoi. Mais puis je veux pas faire Elle un est jet en de premier tout- soin, hein, effectivement. Elle est je en vais- pleine panique, hein. Du coup, je vais te laisser... J'ai envie de te faire Non, on va attendre. Attends que je sois à moitié morte pour me rendre à moitié je vais folle. essayer de faire de faire un jet de premier soin. Très bien. Jacker, Je vais pas vas-y te doucement. laisser. Déjà, on est en train de se battre contre une Oui, porte, oui, donc ouais, tu si pourras je nous vous- faire mal quand on se bat contre un monstre. Donc S'il tu te vois, plaît, vas-y doucement. ouais. Jason te GG. calme, hein, il te prend la main, il voit que tu paniques, Allez, il ça est va en train de aller, te ça va placer le aller. pansement. On ne s'énerve pas. Et puis on arrête d'essayer de défoncer des portes. Hein. Mais vous voyez que la porte elle a pas... Disons que sur le coup, elle a pas vraiment bougé, mais... Vous en avez en... Ouais. Ça vous attire, en fait, cette porte. Bon, moi je, Ouais, c'est la seule du bateau à être verrouillée, donc forcément. moi je reprends le tournevis, puis je vais essayer aussi de. Alors, vous pouvez faire crochetage aussi, hein. C'est ce que crochetage. je Ah voulais non, faire moi, au départ, mais bon. Je sais pas ce genre de compétences, hein, crochetage. Juste. Donc, vous avez fait quoi mon pour état ça? de Vous avez santé- fait un jet de force? Hélène, mon oui. mon état de santé, il te donne quoi? J'ai perdu combien de points de vie? Alors, du coup, t'as perdu un point de vie pour le premier coup. Et pour le deuxième, le fait d'avoir loupé, tu t'es un peu charcuté. On va dire que tu t'as perdu un autre point. Ok, Donc, t'as perdu 2 points en tout. bah oui. Et pareil, hein, t'as le bras... tu te tiens le bras un peu comme tu peux, un peu en écharpe. Alors, Jason, vas-y. Je fais Fais-moi quoi un alors? Un jet de force? Alors, c'est ça? force ou crochetage? Un crochetage, c'est pour ça. Moi. Attention, Jason, cette porte est dangereuse. Cette porte, Porte- c'est elle. Cette porte a l'air très agressive, C'est effectivement. le sciapode de la porte. Elle n'a qu'un pied. Et vous avez pas Elle trouvé a de clé dans compris. les autres salles par hasard quand vous avez fouillé les restes? Bien joué, Jason. Pas besoin de clé. Ah, bah, il en fallait un. Vous saurez qui c'est maintenant. Donc, tu claques la porte, tu vois, avec le tournevis, tu arrives à forcer. Hein, tu entends ce verrou, hein, qui cède.
Et au moment où tu pousses, où tu essaies de rentrer, tu sens une sorte de résistance. Tu vois qu'un matelas est renversé. D'accord. Il est disposé, de manière à bloquer le battant de la porte. Bon, ben, Isaac, aide-moi, on va pousser suffisamment fort parce qu'un matelas, quand même, à deux, on va réussir à le déformer suffisamment pour ouvrir la porte. Ça marche, allons-y. Alors, tu pousses, vous poussez à 2, malgré ta blessure et la porte cède, hein. Alors je vais vous mettre Waouh. Ah, c'est dévasté, là. Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? à l'intérieur, c'est le chaos. Il y a des vêtements, des objets jetés un peu partout. Il y a certains habits qui comportent taches de sang. Et sous le lit, vous apercevez le corps d'un homme. Il est étendu là, dans une flaque de sang. Ses yeux grands ouverts. Bon, Il est figé dans une expression d'effroi. Tout le monde le voit ou il y a que les garçons qui sont entrés qui le voient? Alors, je vais dire qu'il n'y a que les garçons, vu que vous êtes derrière, et donc il va me falloir encore un test de santé mentale. pour Isaac et moi, Ouais. la santé mentale. Faut compacter, c'est ça? Non, c'est pas ça, faut compacter pour la santé mentale. Ouais, il me semble. Ouais. Oui, il faut Bon, compacter. il gère, hein, notre ami Isaac Klein. Ah, il est pas très Il en a vu robuste. d'autres, hein. Physiquement, il est pas très fort, mais psychologiquement, ça va. Mentalement, il gère, quoi. Donc ça ne vous fait ni chaud ni froid. Enfin, ni chaud ni froid. Vous êtes un peu remué, mais vous commencez à les collectionner, les cadavres, depuis que ça fait le 3e. Hein. On fait juste un signe aux filles derrière de ne pas regarder. De se toute retourner. façon, et Hélène regarde son bras et le bandage, voir s'il tient. Elle est complètement omnibulée par son propre état, donc un peu d'ailleurs en catatonique. Elle a froid, elle vient de perdre du sang. Du coup, j'essaie de voir si Ouais. le poste radio, là, il est opérationnel, s'il est... C'est une Alors, excellente tu idée. regardes, on dirait que ça a été un peu... T'entends des... Ça a l'air de fonctionner, mais tu sais pas trop comment ça marche. Et Ah non, ça, non, tu moi, c'est pas ma essaies de spécialité. regarder, pendant que toi, peut-être... Isaac, tu regardes le corps, hein, vite fait, et tu vois qu'il a eu la gorge tranchée, hein, il a des lacérations sur son torse aussi, et ses avant-bras qui font penser à des coups de couteau. Et ouais, il est allongé de tout son corps, hein, à même le sol avec ce sang, hein, qui coule. Et du coup, toi, Bah moi je deviens un peu tout blanc et du coup je trouve quand même la force pour essayer de le fouiller très rapidement, voir s'il a quelque chose sur lui qui pourrait être révélateur ou intéressant. ouais, tu le retournes, tu vois que sous son cadavre, il a un vieux rasoir avec un manche argenté. Ok, du coup je prends le rasoir. Et en le fouillant, tu constates qu'il a une étiquette au niveau de sa chemise, hein, avec marqué Thorolf Lofgren. Tu peux l'écrire dans le chat s'il te plaît? Ouais. Et merci pour l'info. Lof. Gren. Merci. Pas un nom qui m'est étranger. Ça vous rappelle quelque chose? Et le nom du capitaine. Je sais pas si je vous en ai parlé. Peut-être. Il me semble que Ça me tu dit nous en quelque as chose, parlé. Ça me dit Ouais, quelque peut-être chose. le capitaine parlait de lui en tant qu'opérateur radio. Si, effectivement. C'est pour ça que le nom Peut-être m'est c'est pas ça. étranger. Et t'entends la radio qui. Ok, bah je pense qu'on va essayer de répondre, voir s'il y a un bouton, on peut répondre à quelque chose. J'essaie de manipuler un Tu petit peu. réponds, Alors, il y avait aussi Jason qui était devant. Tu t'essaies vous répondez à tous les deux, vous essayez et il vous semble entendre le capitaine et plus rien. Le capitaine du délit, là.
Ok, Vous ok. entendez mais pas une voix naturelle. Du coup, on a tout fouillé niveau 4. Il restait une porte. Vous avez Il me fait semble la qu'il y avait cabine la de 22. l'opérateur radio, la salle des loisirs. Vous n'avez pas fait la cabine du capitaine, ni la cabine de l'ingénieur en chef. Ouais, il me Donc semblait c'est à bien. vous de voir. Oui, oui. Je propose qu'on aille très rapidement jeter un œil et qu'on se dirige par la suite à la timonerie. Vous avez pas Donc, trouvé de carnet dans la cabine par hasard? Négatif. Non. À quoi ça sert tout ce qu'on Il y a- fait, s'il vous plaît? Je ne comprends pas pourquoi on fouille ce bateau. Pourquoi Bon, ne j'ai Bah, remettez des on pas indices. essaie- ces moteurs en route et on s'en va? Justement, il nous reste 2 dernières salles à fouiller. Avec un peu de chance, on pourra peut-être potentiellement trouver une arme s'il est temps de se Une arme? défendre. Ou Mais peut-être d'autres pourquoi? indices supplémentaires. De toute façon, il reste deux pièces à fouiller et après on va descendre dans les cales. Donc, Allez, on va aller dans la 23. Donc la cabine du capitaine. Oui. Et Hélène ne comprend pas pourquoi vous cherchez des armes alors que vous lui avez dit il y a un quart d'heure que tout se passerait bien. sait-on jamais, par mesure de Tout se sécurité et passera de bien si prévention. on a tout se passera bien, mais encore mieux quand on aura des armes. Logique. Ok, donc on rentre dans la salle du capitaine. Ouais, la porte est entrouverte, hein. Elle donne sur une sorte de petit hall d'entrée. Et vous voyez qu'il y a une petite chambre à coucher, il y a une petite salle de bain et tout est en ordre, hein. Tout semble en ordre. Il y a aucun signe de chaos ou de vandalisme et malgré sa modestie relative, cette chambre évoque, le statut de son occupant, hein, le capitaine. Il y a 3 fauteuils confortables, un bureau, une chaise et sur le bureau, vous voyez un journal. Bon, je l'examine. À Regarde de mon côté. côté, un coupe-papier encore. Pareil, moi je retourne les sièges, les meubles, je regarde s'il n'y a pas des choses intéressantes, genre des clés ou des livres ou des carnets. Tu Moi, je fouilles, tu regarde vois que sur une les. table, il y a une sorte de carafe à moitié pleine, ça sent le rhum, hein. Il y a une petite chaîne, heu, à laquelle est attachée une plaque en argent qui entoure le goulot, on dirait, hein. Et alors qui regarde le journal? Moi. Tu vois que c'est un journal intime. Ah, Donc, c'est écrit en anglais. Donc au départ, d'après ce que tu lis, le capitaine Elmar Engstrom exprime son enthousiasme pour, cette nouvelle traversée. Mais rapidement, il note des incidents tels que des petites disputes entre membres d'équipage, des objets disparus et des bruits étranges. Il parle, un peu à la fin du choc avec l'iceberg et ce sont un peu ces dernières lignes comme quoi le Groenland tropiche a grimpé sur un iceberg égaré alors qu'une forte brume rendait la visibilité quasi nulle. Hem, il raconte aussi que la tension monte à bord avec des conflits de plus en plus fréquents entre les marins et ce qui pour lui met en péril la sécurité de l'équipage. d'accord, il y a de la C'est zizanie dans l'équipage. Tu partages tous avec nous? Oui, 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 bah, je vous dis ça, effectivement. Et ces marins se Tout- seraient entretués? C'est ça qu'on... Ces traces C'est de sang pas qu'on a vues? exactement, il dit pas exactement que les marins se sont entretués, mais qu'il y avait de la zizanie entre Il y a une grande tension entre eux. différents membres de l'équipage, quoi. Je sais pas, de la nervosité ou bon. Mais être nerveux au point de s'entretuer, enfin, si on a trouvé des traces de On ne sang... sait pas s'ils se sont entretués, Oui, de on toute ne sait façon, pas on n'a exactement. pas trouvé de cadavre. On aurait Hmm, trouvé des cadavres si c'était entretué. non, vous n'avez pas trouvé de cadavre, effectivement. Et non. Je propose qu'on perd pas de temps et qu'on aille à la dernière salle avant de. alors c'est la cabine de l'ingénieur Mhm. En en chef. chef, c'est ça? Allez, let's go, perdons pas de temps, je vais me barrer d'ici. Donc,
La suite est organisée comme celle du capitaine, hein, de l'autre côté du couloir, mais vous découvrez des serviettes tachées de sang dans la salle de bain. Contrairement à la cabine du capitaine, le salon de l'ingénieur en chef est dans un état de désordre apparent. Il y a des documents techniques tels que des schémas, des systèmes du navire, des plans des ponts et des diagrammes des grues qui jonchent le sol et recouvrent le bureau. Vous pouvez me faire un test de TOC si vous voulez, Tout le monde cherche, ok. ceux qui fouillent. J'aimerais bien réussir à trouver quelque chose avec mon bras en moins. Oui, ça va pas Bah des non. Mais avantages. c'est pas vrai! C'est quoi ça? J'en ai marre! Mais moi non plus, je n'arrive Si pas. t'as Ne collectionné t'énerve les pas, échecs Janice. critiques. C'est les nerfs qui lâchent. Nous, on a entendu, on a vu des choses, mais pas eux. Ouais. Janice, tu te tords le doigt en fouillant. Hein. Putain, mais c'est Bon. pas vrai! Tu te casses un ongle sans conséquence. Je vais pas vous faire... Sinon, je vais vous avoir à petit feu après. Du coup, je te laisse tirer ton dé, Isaac, si tu veux. Un test de TOC. D'habitude, je m'en sors Notre- bien. notre donc le ami test de Jason. toc. Kerniki a trouvé quelque chose. Bon. Tu es là, Mais, Isaac un, On a perdu un petit doute Mais il y a sur Amnésia la qu'on- présence d'Isa. Il a renoncé. Il s'est oublié, Amnésia. Il avait trop mal C'est à la chacun main, son il est tour. là. Avant, c'était un truc général. Maintenant, c'est chacun son tour, j'ai l'impression. Avant, on n'entendait pas. Et... Non, Ouais, je ça y suis est, on là. t'entend. D'accord. Ok. Donc, tu peux faire un test de TOC si tu veux. Pour Yes. Malédiction du cargo, chacun à son tour disparaît un instant. Ah, mais c'est une blague. Ouais, vous n'êtes pas fameux au dé. Du coup, c'est Jason. Hein. Jason, toi, au milieu du chaos de papier, tu découvres une petite note avec une inscription. Vas-y, dis-moi Bonbonne ça. de CO2 ou grue. Point d'interrogation. Bonbonne de CO2 ou grue. Et point Bien. d'interrogation. Ça te laisse à penser que l'ingénieur en chef semblait confronté à un dilemme ou à une décision importante, apparemment. Oui, mais je vois même pas de quoi ça peut être la réponse. Ah non. Je vais laisser votre imagination faire le reste. Est-ce Quel est le problème qu'on peut Ah, résoudre, soit mais avec je une sais. grue, soit avec un Je sais, c'est bonbonne comme dans de les CO2. films. Comme dans les films où à la fin, par des mesures désespérées, les gens font tout exploser. Non, mais la Non, grue, mais c'est tu quoi? feras rien exploser avec du CO2. Et avec une grue. Tu peux étouffer un incendie peut-être, mais Alors, tu feras pas grand chose, effectivement. Ah, pourtant, moi, j'ai tourné dans des films où on faisait oui, mais vraiment une des scènes bonbonne de CO2, spectaculaires. ça n'explose pas une Ah, bonne. mais Ça moi, étoufferait un feu. toutes les bonbonnes que j'utilise, elles explosent hein, dans mes scènes. Alors, c'est pas du gaz hilarant, Oui, Hélène. Hein. et ben, nous sommes pas dans une... ben, ça prouve que nous ne sommes pas dans une de tes scènes. C'est bien dommage, ce serait tellement plus simple. Oui, je veux bien l'admettre, mais bon, bah voilà. Désolé, hein. Mais, Donc, en fait, l'ingénieur en chef parle d'un extincteur et d'une grue. c'est pas... Ouais, peut-être un extincteur, je sais pas. Que faites-vous? À moins si j'imagine quelque chose, mais bon. On va peut-être pas trop broder là-dessus. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand vous parlez de grue, c'est que je vois qu'il y en a 3 sur le pont principal. Est-ce que ça aurait un rapport? Est-ce que ça serait intéressant d'aller voir rapidement sur le pont principal? Je sais pas. Il y a une Dites-moi. grue, des treuils, une ancre. Ça pourrait nous aider à faire sortir le navire de la glace, cette grue. Bah, la grue, elle est sur le bateau ou en dehors du bateau? Oh, bah, elle doit Ah, être elle est sur sur le le bateau, bateau, hein. Elle est sur le Bah, c'est pas bateau. possible alors. Bah non, c'est pas possible. Au pire, ça nous ramènera encore plus sur la glace, je pense. À moins de Ouais, l'accrocher je quelque comprends part pas. derrière, de la lancer la grue avec un grappin derrière pour essayer de la De la remorquer dans le sens inverse. La lancer sur sur le bateau, sur ton bateau, Jason. Enfin, celui que tu vas céder. Pourrait nous servir de
moteur. Toi, en tant qu'architecte, Isaac, tu as vu que tu pouvais peut-être accrocher ce grappin à un morceau de l'iceberg qui est euh, la base, hein, qui plonge dans l'eau, hein, peut-être, Tout à fait, je l'ai pour immédiatement pouvoir vu voilà. avec mes yeux d'architecte. Mais oui, effectivement, je pense que ça peut être une bonne option de voir si on peut rattacher cette grue en arrière de telle manière à se sortir de cet enfer de glace. Il faut qu'on comprenne comment fonctionnent les commandes et puis qu'on rallume ces moteurs. Et si on combine nos efforts avec la grue, peut-être qu'on pourra libérer ce navire et sortir d'ici. C'est une excellente idée. Et je Ah, pourrais vite. même me porter volontaire au besoin pour aller accrocher cette grue derrière. D'accord. Vous êtes au niveau 4. Que faites-vous? Eh bien, on va aller au niveau 5. D'accord. Donc Passer vous par la allez- timonerie. Ok. Vous montez tous ensemble. Oui. Et Donc dès 27. votre arrivée au niveau 5 de la superstructure, vous constatez que l'escalier que vous prenez est éclaboussé de sang. Les portes bâbord et tribord de la passerelle donnent sur un pont extérieur d'où 2 escaliers font face à la poupe et descendent jusqu'au canot de sauvetage. Encore des marins qui sont embrouillés. Les canaux de sauvetage qu'on avait au niveau 4, c'est ça? Voilà. Et vous voyez qu'il y a un support mural qui est destiné à accueillir une hache et qui est vide. Bon. Ils devaient vraiment être très fâchés. Et toi, Janice, tu as l'impression, en regardant le Delilah, de voir quelque chose qui saute du bateau et qui plonge dans l'eau. T'en es persuadé. Les gars, je crois que je viens de voir quelqu'un en train de plonger dans l'eau. Sûr? Sûre et certaine. J'ai plus aucun doute. Il avait quelle apparence? Comment il est habillé? Habillé, je ne sais pas, mais c'était une silhouette humanoïde, je dis bien, c'est pas une silhouette humaine, mais qui avait l'air d'avoir plus ou moins 2 jambes et qui sautait dans l'eau. À quel niveau? Vers Au le niveau bateau. du bateau avec lequel vous êtes venu. Le Delilah. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, vous voyez, c'est ce que j'ai vu aussi, des formes avec peut-être... Est-ce que tu as vu 2 pieds ou un seul? C'est une sorte un de seul. sirène. Oui, c'est ça. Voilà, ça existe. Ce n'était pas moi. Il y a bien une espèce de bête mystique et légendaire qui nous nargue à plonger devant nos yeux et à faire je ne sais quoi avec le Delilah. Est-ce que nous On n'est restons pas tout ici? seul, ça c'est clair et net, mais il faut qu'on se dépêche de partir d'ici par contre. Est-ce qu'on partirait pas de ce cargo pour rejoindre le capitaine? Peut-être qu'ils ont des problèmes si cette chose est venue les... Vous êtes à 2 pas de la timonerie et de la salle radio. Ah, on peut peut-être essayer de contacter. Ça se trouve, il s'est passé La quelque chose au timonerie, bateau, j'ai trop c'est un peur. petit peu l'endroit où on pilote le bateau. Hein. J'ai trop un mauvais pressentiment par rapport à votre bateau, Jason. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Ou qu'il va se passer quelque chose. J'ai vraiment un très mauvais pressentiment. Faites-vous. Perdons pas de temps. C'est-à-dire, on s'en va? Que faites-vous? Vous avez la timonerie, le Delilah, ou peut-être la salle radio, ou peut-être les cales, hein, peut-être les grues, peut-être la salle des moteurs. Que faites-vous? Dites-moi. Je propose qu'on check la timonerie, en redescendant on check les grues et on finisse pour terminer dans la salle des moteurs. Ce qui me paraît logique dans l'ordre. La salle des moteurs. Ah oui, mais il faut qu'on descende tout en bas pour la Oui, salle c'est des ça. moteurs. Ça paraît très logique de Bon. checker la timonerie, les grues et ensuite on descend tout en bas pour le chapitre final. Janice, j'ai l'impression qu'il ne te croit pas. Moi, je te crois. Non mais t'inquiète, moi j'ai Le juste envie de bateau me barrer va d'ici. partir sans nous. Oh. S'il y a encore quelqu'un dessus d'ailleurs, j'ai vraiment un très mauvais pressentiment. Donc la timonerie est mieux éclairée, hein, que le reste du navire en raison de ces vastes verrières dont elle est pourvue et vous découvrez rapidement que c'est un vrai champ de bataille. L'endroit a été saccagé.
Les commandes et les cadrans sont fracassés. Les leviers sont tordus ou arrachés de leur support et les boîtiers comportent d'importantes traces de choc témoignant d'une violence inouïe. La verrière, bien que massive, présente une longue fissure étoilée, due certainement à un choc violent. Il y a des papiers et des cartes qui jonchent le sol. De toute évidence, cette scène de chaos suggère plusieurs personnes étaient bien déterminées à empêcher ce bateau de fonctionner. C'est ce que ça vous indique. Certains dégâts ont dû nécessiter une force surhumaine. Ok, est-ce que les commandes du bateau sont toujours fonctionnelles du coup ou pas? Non. Donc le fait de descendre potentiellement voir les grues et dans la salle des moteurs n'aurait aucun impact bénéfique sur la suite de la mission si les commandes du bateau ne sont pas fonctionnelles alors. C'est ce que tu te dis. Le meilleur moyen, c'est de le treuiller, quoi. Peut-être l'accrocher au Délila pour le remorquer. Ok. Parce que là, vu l'état des commandes, Le tout est Délila, ravagé. c'est pas non plus vraiment un remorqueur, le Délila. Non, c'est vrai. Un remorqueur, c'est Mais- puissant. Ouais, mais je pense Grosso modo, c'est un tout petit bateau avec un très très gros moteur, un remorqueur. C'est ce qui sert justement à rentrer parfois des navires de grand gabarit justement dans des ports. Mais oui, c'est comme si on était en mobilette et qu'on essayait de tracter un camion. Ça n'a aucun sens. ça peut peut-être fonctionner en même temps. Ça vaut toujours le coup d'essayer. De toute façon, au point où on en est, on n'a rien à Est-ce perdre. qu'on peut pas juste partir d'ici, s'il vous Ouais. plaît, je vous en supplie. Je propose qu'on commence à descendre déjà jusqu'au pont. Vers le pont, je vais m'occuper de prendre une partie du treuil de la grue. Et puis on va retourner vers le bateau, si ça vous convient. On est passé par à côté de la timonerie, là, dans le truc de radio. Non. Ouais, Ouais, moi, pas je du vais voir effectivement dans la radio ce qui se passe. Bah, tu vois que la salle radio montre pareil, des signes similaires de sabotage. Elles sont moins généralisées que dans la timonerie, mais ouais, il y a des câbles arrachés, de certains boîtiers fendus. Les micros sont en miettes. Il y a une hache Oui, bon. qui est enfoncée dans le poste radio. Je récupère la hache. Très bien. Je rappelle que j'ai un sac à dos où j'ai déjà des bouteilles d'alcool, Oui, une bouteille d'alcool et puis je sais plus ce que j'avais mis encore là-dedans. J'avais mis un certain nombre de choses. Pas la trousse, justement de premier secours. Donc je récupère la hache. Très bien, ça marche. 28 c'est un auvent, donc il n'y a rien sous l'auvent en fait. Alors moi, Hélène ne comprend pas pourquoi Jason et Isaac sont aussi calmes alors que visiblement les marins eux-mêmes ont tenté de saboter leur navire. Je m'adresse à Janice. Janice, je sais que tu as vu ce que j'ai vu. Je veux partir immédiatement de ce bateau. Est-ce Oui, que moi tu me aussi, suis Oui, je J'ai te pas suis. Moi je suis pas persuadé que ce soit les marins qui aient saboté le navire. Je m'en fiche, je veux partir d'ici. Ouais, moi aussi, Hélène je Vous m'en s'en va. vais. entendez l'alarme, Attends-moi. une alarme qui sonne, Putain. Le bateau D'un va coup, couler. comme ça, une alarme Ouais. qui sonne. mais Bon, ne très perdons loin. pas de temps, faisons demi-tour, Elle a redescendons l'air de jusqu'au grue. provenir du Délila. Non. C'est Putain, bien les ce gars, que- vous m'avez pas écouté, purée, ça m'énerve. Donc est-ce que d'où on est on peut l'apercevoir le Délila? Ouais, vous le voyez. Et Est-ce alors qu'on voit du mouvement ou des trucs Rien comme à ça ou signaler. pas? Je S'il y a- cours. Je cours en direction du canot qui nous a menés jusqu'ici. Ouais, pareil. Ok, bah moi je me rapproche aussi. Mon but, ça va être de redescendre sur le pont principal de telle manière à voir si je peux. on redescend tous ensemble sur le pont principal. On ne se sépare pas. Ok, Ah bah, restons ensemble. Si vous nous Restons suivez, ensemble. on sera pas séparés, mais nous on est déjà partis. Bon, alors moi je cours après les filles. Idem, je suis Jason. Pas pour les raisons que vous pensez, mais bon. Donc vous descendez en toute vitesse, vous parcourez vraiment tous ces étages successifs. Et quand vous arrivez vraiment en bas sur le pont, vous voyez que le Délila, il y a de la fumée qui sort. Oh non. Et des flammes commencent à sortir du bateau. Ah, je vous l'avais dit que je le sentais pas. Je vous avais dit que j'ai vu un truc qui se dirigeait vers le Délila, vous m'avez pas écouté. Bah, on aurait Que dû faites-vous pour le coup.
Et peut-être pas trop Vous tard. dirigez, vous continuez à vous diriger. Il y a votre canot hein, qui vous attend derrière. Ouais. Est-ce que vous voulez aller au Délila? Oui. Moi, j'y vais. Moi, la question se pose même pas. hein. Alors, je On est monte on est déjà sur un bateau abandonné, ça sert à rien d'en avoir un deuxième abandonné. hein. Je monte avec les filles, effectivement, on va vers le Délila. Très bien. Vous montez, vous dirigez avec votre canot vers le Délila et en arrivant, vous voyez le capitaine. Il y a la moitié de son corps Oh, putain. qui est accroché à une sorte de barrière avec le sang qui Capitaine coule sur la coque et les flammes derrière lui qui David ont eu le Lincoln. temps de consumer la cabine. C'est quoi ce bordel? Et le second, on l'aperçoit. Non. Bon, moi je Putain, monte à bord du c'est- bateau. Les J'essaie flammes de- sont énormes. Tu sens cette chaleur hein, quand tu grimpes sur le bateau. Est-ce que je vois un extincteur? Il vous est impossible de rentrer dans la cabine. Clairement, C'est sans vous espoir. montez, vous vous aidez, mais vous voyez que les flammes sont en train de tout consumer dans le bateau. Oui, mais on voit bien un extincteur sur le côté, non? Il n'y a pas des... Alors, il y en avait, vous vous rappelez en avoir vu à l'intérieur. hein. Oh. Mais du coup, elles sont derrière les flammes. Ils sont Vous entendez qu'il y a Capitaine. des petites explosions hein, de temps à autre. Ça pète un peu dans le bateau, comme s'il y avait des... Et les endroits où on dormait sont inaccessibles. Là, vous ne pouvez pas rentrer. hein. Clairement, le feu a pris de l'ampleur. Vous voyez que ça continue à cramer malgré le vent, malgré la neige. Le Délila est en train de sombrer. Bon, bah, écoute. Jason, Oui. comment tu vas faire pour rembourser tes dettes? Maintenant, tu n'as plus de bateau. Ça C'est va vrai que tu n'avais pas de bateau, mais maintenant tu vas être obligé en plus de le rembourser. Tu ne sais pas ce qui est le pire, c'est savoir qu'on va mourir Non, en le pleine bateau mer. m'appartenait, mais Oui. je pensais payer des dettes avec. Nous allons mourir fauchés. C'est tout. Déjà, on est sur un petit radeau au beau milieu de la mer, au milieu de nulle part, les gars. Franchement, le fauché, je m'en fous un peu, là, pour le moment. On Parce aurait que- pu mourir riche, et non. C'est minable. Est-ce que tu penses que c'est mieux de mourir riche que fauché? On va faire les deux, donc on n'a pas le choix. Est-ce que déjà on pourrait rester vivant, s'il vous plaît, et essayer de trouver quelque chose pour sortir de cette mer enfin, allez, à quai. What the fuck? Là, de toute façon, le Délila, il est foutu, là. De toute façon. Le Délila est foutu. hein, Il faut qu'on vous se- réinstallez dans le canot du coup parce que sinon vous allez cramer. hein. Et puis ça sinon, on va devient trop couler dangereux. avec le Délila. À force de cramer, il va couler. Hein. Oui, non, mais on voit bien qu'il est plus utilisable. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est retourner Fissa au bateau et essayer de démarrer un truc pour qu'on puisse se casser d'ici direct. Du coup, vous reprenez place dans le canot du Délila. Vous voyez qu'il crame et que vous vous éloignez hein, pour éviter de brûler avec, hein, d'être emporté. Et vous voyez qu'il se casse en deux au bout d'un moment et finit par rejoindre l'océan. Que faites-vous? Je pleure. Ça me paraît être une réaction appropriée. Moi, j'essaye de réfléchir aux solutions qui nous restent. Toi, Jason, hein, c'est la banqueroute. hein. Là, qui arrive, bon, t'as Ah oui, l'assurance, hein, je- tu peux te faire marcher l'assurance, c'est sûr, peut-être, mais tu vas avoir du mal à retomber un peu dans tes comptes, quoi, essayer de trouver des solutions. Là, c'est en train de tourner dans ta tête, là, il y a tout qui se mélange, malgré les cadavres, malgré tout ça, l'argent, c'est quelque chose d'important pour toi, et là, c'est mal. Jason, tu as l'air tellement serein face à l'adversité. Est-ce que tu as une idée Non, de je ce ne que le nous suis pourrions pas. faire? Je ne le suis pas. Je te trouve pourtant très calme. Non, bah non. Isaac, est-ce que... J'imagine que
tu n'as jamais eu affaire à une telle situation dramatique, mais aurais-tu une idée lumineuse pour nous sortir de... C'est notre seul moyen notre seul salut, c'est de prendre possession du tropiche maintenant. Effectivement, c'est ce à quoi je pensais. Il nous reste à visiter la salle des machines et potentiellement également ces grues, voir ce qu'on peut en faire. On a la salle des moteurs au niveau 1 et au niveau 2. Les postes de commande, là où vous avez trouvé une hache, est-ce qu'on a essayé d'allumer des choses? Je sais que j'étais paniquée, mais à juste titre, puisque voilà, hein, c'est ce qui est en train de se passer. On n'a pas pris le temps d'allumer des choses. Ils étaient en état de fonctionnement. Est-ce qu'on peut manœuvrer ou c'est foutu? Je sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on peut piloter ce bateau juste avec une grue? Ça me paraît impossible. Il va bien falloir qu'on... Je sais pas, sur des... J'ai vu sur des lilas un petit peu, il y a une barre, sur un bateau, il faut faire plein de choses. En plus, un gros bateau comme ça, un équipage, il devait au moins être une vingtaine pour maîtriser ce bâtiment. Comment nous allons faire à 4? Déjà, je pense que dans un premier temps, on peut peut-être essayer de fonctionner la grue qui, normalement, si je dis pas de bêtises, est indépendante des commandes centrales. Et tu veux faire quoi avec cette grue? Essayer déjà de nous dégager de cet enfer de glace, déjà dans un premier temps. Et après, pourquoi pas peut-être trouver une autre solution, travailler sur, essayer de remettre en marche toutes les commandes principales. Il doit forcément y avoir des commandes de secours quelque part. Est-ce que quelqu'un s'y connaît un petit peu en... Oui, pas en informatique, mais en technologie Pas trop mauvais en technologie. Oui, c'est un peu toi qui gère en étant architecte. Hein, Ok. Yes. c'est un peu tes capacités. Écoute, Isaac, je ferai ce que tu me demandes de faire. Tout Je te fais... si survivre, vas-y, hein, de toute façon, pas de problème. Ça va partir en plus 18 là. Bah, Tout. Non, J'aime blague- bien le tout. oui, Non, je blague ferai à tout ce part. que tu me diras. Non, je pense qu'il faut déjà dans un premier temps peut-être aller analyser ce qui se passe au niveau de la grue. Comme je mentionnais, il me semble que c'est un petit peu comme dans les engins de chantier où finalement les commandes sont indépendantes et localisées vraiment au niveau de la grue. C'est-à-dire que normalement on devrait trouver des petits boutons vraiment collés à la grue, ce qui nous permettrait potentiellement déjà dans un premier temps de nous dégager de cet enfer de glace et ensuite improviser. De toute façon, si vous avez d'autres solutions plus pertinentes, je vous écoute. Moi, si je vois un poil de fesses de monstre, je vous le dis direct, je me barre à la rame en Où bateau de sauvetage. S'il en reste, mais a priori, j'en ai pas vu de. Alors, il en de reste un disponible. avec le corps hein, qui était dedans, hein, que tu as vu. Ouais, mais je voulais En pas. haut. C'était le petit secret. Tout à l'heure, elle m'a demandé ce qu'il y avait dedans. J'ai dit qu'il y avait rien. Oui, mais ils savent Ah qu'il oui, y a oui, rien, c'est vrai. hein. Oui, je suis bête. On Autant pour n'était moi, pas pardon. en secret play life, hein. Tout le monde l'a entendu, mais ils jouent comme si ils savaient qu'il n'y avait rien. Donc il y avait ce bateau-là, il y a le vôtre, qui est beaucoup plus petit. Hein. Oui, Celui enfin, du- je voulais dire, je du prends le délit. canot, je prends le bateau là où on est actuellement tous les Oui, 4 j'avais compris pour ça, revenir ouais. sur la rive, et je me barre sans vous, je vous le dis direct. J'ai aucune pitié, je vous ai prévenu. Hein. C'est Souci. avec toi, Janice, pourquoi tu veux qu'on se sépare maintenant? On est une équipe, hein. Personne ne m'écoute depuis le départ. Mais je te crois, je te l'ai Ah dit. mais je sais, y a pas de souci, mais je préfère vivre que mourir égorgé comme le capitaine du bateau. Donc Comment ça? Non, mais elle a raison. Comment ça? Mais ouais, Ah. tu veux me cacher. J'ai l'impression que vous me cachez des choses. Bah le bateau il a brûlé, on a vu le cadavre du capitaine, où il y a que moi, ou je... Je Le l'ai vu Delilah, ouais. égorger. Tu l'as vu le Delilah. Hein, J'ai vu Delilah, mais capitaine. j'ai vu le capitaine la moitié du capitaine. Ouais. Ah oui. Du coup, ça va bien. J'étais trop occupée par l'incendie. Très bien. Je pense que je vais pas vous laisser. Je vous laisse ce santé mentale. On va éviter. Mais il arrive. Hein. Il va arriver là. Que du bonheur. Disons qu'il y a eu beaucoup de cadavres. Du coup, normalement, ça fait. Ouais, Écoute, merci de nous laisser un peu de répit. Je vais continuer à parler à Janice, à lui expliquer que en fait c'est pas si grave parce que tant qu'on est tous ensemble, on arrivera à s'en sortir. S'il faut, je peux même la baratiner pour que elle se calme. Mais tu veux faire quoi, Janice? Tu veux partir avec le canot? Écoute, non. Là, on va remonter sur le bateau pour essayer de dégager un truc. Mais je vous préviens, je vois un poil de cul de monstre.
Je me casse. Ça va d'ici. bien se passer, Jenny. Oui, Vous bien arrivez, sûr. Dis ça au putain de capitaine. Regarde, ça va bien se passer. Ils ont peut-être pas de poils. C'est quoi ce jet là qui est encore baratin? Et moi-même, je n'y crois pas. Ouais, c'est ça. Bon, c'était Du pour coup, le fun. Elle Ouais, est très vous- déboussolée, Hélène. Hein. Ah, c'est Vous pour la arrivez bite. Ouais. Elle enchaîne les échecs critiques, c'est clair. Vous arrivez en bas, vous regrimpez sur le Groenland Tropiche. Que faites-vous? Donc vous avez plusieurs choix, hein. Vous avez la salle des machines, vous avez les grues, vous avez les cales aussi que vous n'êtes pas allé voir. Moi, Isaac m'a dit qu'il faut aller voir les grues, donc je vais voir les grues. Donc vous vous dirigez vers les grues, vous voyez qu'il y a celle de devant qui est cassée. Oui, Elle c'est ce est- qu'on avait déjà vu, oui, qu'elle a été Ouais, elle est- endommagée, ouais. Bon, sur la photo, elle n'est pas, mais elle est tombée, elle ouvre à l'intérieur d'une cale. Elle a ouvert l'accès à une cale. C'est Qu'est-ce pas celle qu'on- qui nous intéressait, celle qui aurait été la plus pertinente, ça aurait été celle de derrière justement pour Mais nous. Très bien. qu'est-ce qu'on aperçoit dans cette cale-là? C'est très sombre à l'intérieur. Donc on voit pas ce qu'il y a dans la cale, d'accord. Non, il faudrait descendre et tu as l'impression qu'il y a 3 cales, hein, dans ce. Bah, vous avez le plan, hein, de toute façon, vous voyez que. Pour la dernière grue, oui, tu vois qu'elle elle marche, hein, elle fonctionne, tu arrives à la diriger. Grâce au grues un et courant deux, que tu as rétabli, hein. Les deux premières grues, elles marchent? Alors les 2 premières grues en partant de la superstructure, hein. Ouais. Bah, sur le plan, c'est les grues 1 et 2. Quoi. Non, mais c'est intéressant. On va se rapprocher de la grue numéro 1 du coup, et je vais Ouais. aller observer, voir comment ça se présente, si le treuil est en bonne. Ouais, tout est a l'air opérationnel. fonctionnel, hein. S'il y a Et, bien les boutons qui sont en local aussi, les boutons de commande en fait rattachés au moteur qui nous permettront de l'activer. Est-ce que tu peux le Alors, confirmer? Il va falloir me faire peut-être un test. Et la grue 3 qui est endommagée, là, elle semblait devoir retirer quelque chose de la cale en dessous d'elle. On dirait qu'elle a forcé l'accès, comme si elle avait enfoncé la porte de la cale, hein. Il y avait cette porte qui était... Mais vous avez accès aux cales en descendant. Vous pouvez descendre. En Oui. fait, vous avez accès, par rapport au plan, vous voyez que vous avez accès aux cales, plus aux salles des machines en bas. C'est un peu le même étage. Ok, je vois tout à fait. En fait, c'est pour prendre les éléments du bas et les ramener vers le haut, en fait, tout simplement, initialement. Alors Isaac, pour la grue, il faut me faire un test de mécanique. j'ai juste une question à poser à Isaac. Oui. Est-ce que si on déplace le bateau tel qu'il est là maintenant, est-ce qu'on ne risque pas si il a percuté l'iceberg et qu'il est endommagé imaginons la coque est perforée. C'est un risque à prendre, hein. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas déjà s'assurer que je ne sais pas, peut-être dans les bateaux il y a des zones qu'on peut fermer pour éviter que tout prenne l'eau. Si on déplace et que on le met à l'eau et que c'est inondé sans savoir comment arrêter ça, on risque de couler. Alors, il est vrai qu'en arrivant sur le bateau, j'ai pas constaté d'avarie spécifique à l'extérieur. Néanmoins, il serait peut-être effectivement intéressant de descendre au niveau 1 ou au niveau 2, enfin moins 1 ou moins 2 en bas pour s'assurer que de l'intérieur, on n'ait pas de fissures ou autre avant potentiellement de nous faire remorquer vers l'arrière. C'est une très bonne, c'est une très bonne J'ai remarque. l'impression que Hélène joue un nouveau rôle. En fait, elle est plus elle sort de son personnage de fêtarde et puis elle incarne une autre casquette, celle de la survivante. Alléluia. Donc, est-ce que vous descendez en bas, c'est ça? Bah du coup j'analyse. Descendez en bas, J'avais pas un test de descendez. mécanique à faire, tu m'as dit en tout premier pour Ah oui, s'assurer que. Alors pour la faire marcher, pour voir comment ça marche, si tu arrives à la faire fonctionner, tu me fais un test de mécanique, quoi. Mécanique, je le vois pas, il est où mécanique? Est-ce que j'ai la mécanique déjà? Alors, je vais regarder. T'as peut-être un truc qui peut s'adapter. Peut-être en compacté. Si je compacte. Fais-moi un test de Science, peut-être non. électricité, à la limite. On peut le jouer comme ça. J'ai un bon jet normalement en électricité. Alors tu peux redoubler ton jet si tu me sors une raison
propice à redoubler ton jet. Comme, je sais pas si tu te rappelles que, par exemple, si tu enfonces la porte avec l'épaule, tu utilises après un pied de biche, donc c'est une raison pour redoubler ton jet. Est-ce que là, tu aurais une raison pour redoubler ton jet, le fait d'avoir loupé? Ou alors tu utilises 14 points de chance. Je peux lui en donner une, voir si ça marche ou pas de bonne raison. Non, mais sinon, pire, je vais utiliser 14 points de chance. Donc tu utilises 14 points de chance, tu arrives à 60, tu galères, tu vois, tu essaies de comprendre, et bon, ça te prend du temps, pendant que vous êtes toujours hein, sur ce pont, il fait froid, extrêmement froid, et en regardant, il vous semble voir des traces sur le pont, comme si on avait traîné quelque chose. Toi, tu arrives à faire marcher, tu sais comment ça fonctionne, tu pourrais t'en servir maintenant. Ok, c'est une bonne chose. Et les traces mènent à la cale. Je rentre pas dans la cale, c'est mort. Vous y aller sans moi. À la cale par laquelle la grue est tombée, si vous voulez. La cale numéro 3. Alors, je vais te dire... On va pas dire de bêtises. La cale numéro 1. Non, la Non, cale numéro 3, ouais. Oui, quoi qu'il Oh. arrive, je propose que personne n'aille dans cette cale. Je suis tout à fait d'accord. On a un objectif. Maintenant, on va se focus. Je vais prendre le treuil. Et mon but, ça va être de s'organiser avec Jason et les autres. Pour aller, du coup, accrocher ce treuil, qui est un grappin au bout, sur un élément arrière, de telle manière à pouvoir activer le treuil. Je veux bien participer à cette opération. Je Bien peux sûr. poser des choses, même si mon bras me fait encore mal, je ne sens presque plus rien avec le C'est froid. pour ça que je voulais économiser un petit peu tes forces et le fait que tu sois blessé, mais si tu veux nous aider, avec grand plaisir. Ah, il faut que quelqu'un aille sur l'iceberg pour Je vais dessus, comme ça, j'irai pas dans fixer la cale. le grappin, du coup. Ok. Je vais dessus, comme ça, j'irai pas dans la cale. J'ai trop la flemme, j'ai pas envie. Hein. Mort. Je pense que personne va aller dans la cale et je vais aider Janice à porter le grimpin parce qu'il est pas léger, il fait au moins pas loin de 40 kilos ce grappin, il est énorme. Ah, mais T'inquiète, je Janice, me elle est rends tellement partie. forte. De ouf. Non, mais après c'était pour aider, mais si Janice tu Ah, mais on peut y aller à deux, hein. Ouais, mais Quatre mains, c'était c'est juste mieux pour que donner un deux, coup de main hein. quoi. Hein. Ah, mais carrément. Donc ouais, je propose qu'on aille avec Janice, qu'on prenne chacun un côté du grappin parce qu'il est vraiment super lourd, limite je me demande si moi-même Alors j'aurais toi, t'es réussi à... obligé de conduire la grue, hein. Tu peux pas... J'y vais. Bah non, en fait, je Non, donne... moi je vais aller avec Janice. Toi, Ok, t'es obligé de alors, rester au poste de pilotage de la grue pour vraiment la guider. tu Bah, vois. je peux pas juste donner du lest de telle manière à ce qu'il se... juste que le treuil se dérègle tout seul et C'est- après... on est une équipe. Alors, tu veux mettre le bout de la grue, si tu veux, là où tu veux l'accrocher, en fait. C'est ça que tu veux faire. Bah moi en fait, ce que j'aurais pensé, c'est appuyer sur un bouton qui donne du lest et qui donne accès en fait à ce que tu puisses tirer le Alors, câble métallique le poids du indéfiniment. câble et tout ça, il est lourd, quoi. C'est pas Ok, de la d'accord, très corde, bien. tu vois. C'est un truc qui est assez épais. Hein. Ça sert à mettre des containers entiers, hein, tu vois. Donc, il est assez lourd, il est pas manipulable. Toi, tu es obligé de l'abaisser pour que la personne vienne l'attraper. Donc, Mais Ben, je laisse-nous vais ça rester à la guider, grue Isaac, avec Hélène pour prendre soin d'Hélène, vu qu'elle est blessée, Oh. pour pas qu'elle aille se... Je vais prendre Donc, soin de qui va moi-même. sur l'iceberg? Donc Ouais. si j'ai Moi, bien compris, c'est Jason et Janice. Voilà. Très bien. Donc, vous reprenez le bateau, hein, du coup, Yes. pour aller au bord de l'iceberg et vous commencez à avancer avec prudence hein, sur ce terrain gelé et glissant. Et il y a votre souffle hein, qui forme ces nuages blancs dans cet air glacial et le froid s'infiltre hein, à travers vos vêtements, ce qui vous incite un peu à serrer davantage vos manteaux autour de vous pour vous protéger hein, quand c'est la morsure du vent, et chaque pas sur la glace est un défi. Vous sentez que vous manquez de glisser à tout moment, vous calculez vos mouvements pour éviter ces pièges que réserve ce terrain hostile, et clairement le sol hein, glissant sous vos pieds constitue un danger constant. Il va me falloir un test de Dex pour que vous vous déplaciez sur cette glace. En sachant les conséquences avant de tirer. Un jet normal. Si vous faites un échec, vous pourrez redoubler le test de Dex, vous Ouais. sautez. Et si vous voulez pas, c'est retour sur le Groenland Tropiche. Ok.
C'est un Vous jet redoublez. de... Si vous redoublez et que vous reloupez, vous chutez sur la glace, votre crâne heurte fortement une partie extrêmement dure, vous allez prendre du dégât et vous risquez de tomber à l'eau. Donc voilà les conséquences des échecs. À vous de jouer. Ok. Let's go. Vous êtes au courant de tout. On a un échec critique. Je peux passer du coup? Alors, tu peux redoubler ton test. Ah ouais, non, Je mais crois c'est que bon, vu je comment crois que j'ai c'est la juste poisse. un échec, hein, c'est pas un échec critique. Hein. Échec critique, Alors c'est normalement, quand il y a échec deux- critique, c'est 98, 99, 100. Hein. C'est pas quand. Oui, mais ça dépend de la valeur de ton J'ai score. Ouais, pas je de sais. tête de mort. Comme elle est à 80% en dextérité, je pense que le 98 n'est pas un Oui, échec. j'ai pas les petites têtes de mort comme Je les... crois comme précédemment. Tu peux redoubler, tu vois, quand tu cliques sur 98, tu as dépensé 18 points de chance pour réussir ou redoubler ton test. Non, où est-ce que Mais c'est, si tu 18 points de redoubles, il me chance? faut une raison, il me faut quelque chose que tu Ah. m'expliques pourquoi, comment t'arrives. Peut-être tu t'accroches à ton compagnon, à Jason, ou je ne sais pas. À toi de me dire. À toi de le Non, RP. en fait, je me concentre un peu plus et je vois qu'il y a quelques prises possibles sur la glace, donc du coup, je décide de m'accrocher à celle-ci. Elle, Ah, y va, redouble, vas-y, je te laisse. elle y va un petit peu à quatre pattes, quoi. J'ai dépensé mes points Ah, de t'as chance. dépensé la chance, ouais, directement, ok. Oui, chef. Donc ça marche. Donc vous passez. Vous voyez le grappin qui arrive. Vous en mettez Toi, tout. Tu le descends. C'est pas facile, hein. On avance. Le froid est intense et au loin, il vous semble apercevoir quelque chose. Ça te rappelle quelque chose, toi, Jason. Tu l'as vu quand tu étais dans la superstructure. Et tu le vois plus clairement maintenant. C'est les vestiges d'un canot de sauvetage, du Groenland Tropisch. Il y a ces débris qui sont éparpillés sur la glace, qui Là. portent les stigmates de la violence qui s'y est déroulée. Bon. Il y a ce canot qui est fracassé et couvert de sang gelé. Jason, tout va bien là-bas? Oui, oui, oui. Bon, il dit que tout va bien. Ouais, sa voix n'est pas très rassurante, Hélène. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, Ouais. j'aimerais qu'on fasse le plus vite possible, là. Vous vous accrochez comme vous pouvez, à essayer de trouver une prise, à l'enrouler autour de l'axe ou de le fixer comme vous pouvez. Vous vous démenez, le froid est de plus en plus fort, hein, vous sentez que le temps presse, il y a peut-être l'hypothermie qui vous guette, hein, vous êtes... peut-être vous êtes trop resté longtemps maintenant sur cette étendue glaciale et ouais, vous devez clairement vous hâter. Il y a vos corps qui luttent contre le froid, vous qui commencez à sentir vos doigts qui s'engourdissent et ouais, peut-être ça monte au cerveau. Le froid est extrêmement fort sur cet iceberg. Isaac, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu utilises la grue, s'il te plaît? Comme on en a deux, peut-être que ce serait intéressant de combiner nos efforts. Bien sûr, bah en fait c'est tout simple, il y a juste 3 boutons comme tu peux le constater, il y en a un pour tirer, il y en a un pour donner du laisse, et il y en a un pour remettre, pour retendre les câbles, tout simplement. D'accord, alors j'observe attentivement Isaac utiliser la grue pour pouvoir, si besoin, reproduire les gestes. Alors oui, ça va être un peu compliqué. Je vais te faire Alors, faire un test au quand moins, même. j'ai le mode d'emploi. Après, est-ce que je Oui, vais oui, oui. réussir à le faire? Je regarde tes stats, qu'est-ce qui pourrait t'aider? T'as rien, hein. Ouais, Bah, je regarde. j'ai... Imposture écoute, à la limite. Imposture, ouais, ça mais peut- complètement, je joue le rôle Ouais. de l'architecte qui sait ce qu'il est en train de faire. Là, ça sera un rôle de composition, là. Bah, en même temps, tu sais, des fois, il suffit de... Enfin, je dis pas que ça marche dans tous les cas, mais quand t'es persuadé que tu peux faire quelque chose, t'as plus de chances Fais-moi un d'arriver. test de chance. Allez, je te le joue à la chance. D'accord.
La chance est avec moi. Elle Ouais, l'est. faut que tu réduises ta fenêtre si tu veux avoir le bouton chance. T'inquiète. Tout va bien, j'ai de la chance. Oh Alors, my ce qui se God. passe, c'est Non, mais- que tu es en train de voir comment ça marche et tu relèves et tout ça et tu tournes d'un coup sec et en fait là le crochet qui vient prendre la grue de Isaac et tu tires d'un coup et tu vois que la grue commence en fait t'emportes la grue de Isaac, t'as la grue d'Isaac qui commence à se tordre un peu, qui se dirige progressivement vers la mer, hein, vers l'iceberg, hein. Et tu tires et en fait t'arrives pas à trouver la bonne manœuvre et tu forces, que faites-vous? Isaac. Bah, je viens Tu l'aider sens- immédiatement de telle manière à retendre les câbles, de telle manière à ce que ça s'arrête. Donc tu descends rapidement, tu vois que la grue est tordue, hein. Elle est partie vraiment vers l'extérieur du navire. Tu descends, tu rejoins Hélène, hein, qui est toute paniquée, qui est là. Il y a aussi ce froid pour vous. Pendant que vous revenez de l'iceberg, ça y est, vous avez accroché. Vous avez vu cette grue qui commençait à basculer, hein, vers l'océan. Vous remontez, que fais-tu avec Hélène? Faites-vous tous les deux. Je fais rien. Je lâche, je lève les bras. Genre, c'est pas moi, j'ai rien fait. Vous entendez un gros boom au niveau des cales. C'est la grue? C'est Vous moi ne qui savez fais pas. Il y a eu un ça gros Je demande à boom. Isaac. Bah, j'en tiens pas rigueur pour le moment. Moi, je suis focus à revenir sur la grue de telle manière à leur laisser du lest pour qu'ils puissent continuer à avancer. Ou alors. Attends. Alors eux ils sont revenus, hein, ils se les Ils trop. sont revenus, autant pour ils moi, me- j'avais pas suivi ça. ils auraient pu avoir une hypothermie s'ils seraient restés plus longtemps, hein. Et, clairement. Ok, bah, maintenant, je pense qu'il va falloir actionner la grue de telle manière à voir comment ça se comporte au niveau de la grue pour essayer de nous dégager, tout simplement. Très bien. Plein gaz, je vais appuyer sur le bouton. Ok. Je vais Sur chercher le la vert. Je vais chercher la bonbonne pendant ce temps-là. Tu m'avais dit que ce serait peut-être utile. Parce que je crois Quelle qu'on l'avait bonbonne, laissé à Hélène, l'entrée. encore? La bonbonne de CO2. Ah, je pensais que tu voulais sortir le gaz hilarant. Si j'en avais, j'en aurais déjà pris. Donc de ce fait, j'appuie immédiatement sur le bouton vert qui nous permet de Tu nous... tires, tu vois que ça force. Il y a le choc de la grue, hein, tu sens que la grue bouge un peu, le fait d'avoir été emporté par l'autre. Mais le Groenland Tropisch commence à glisser légèrement par à coup. Ah, Et tu entends ce boom encore une fois. Vous êtes tous sur le navire, hein, vous êtes remontés, vous, Oui. Janice Peut-être. et Jason. ok. Croisez Est-ce que- Hélène un peu paniquée qui se dirige vers, je sais pas, elle est vers la superstructure, il me semble. Oui, là où on avait laissé la bonbonne. Je ne sais pas ce qu'Isaac a fait. Il y a un moment, ça n'a pas fonctionné. Donc je préfère faire autre chose. Jacob, tu voudrais pas aller voir ce qui se passe en bas, étant donné que c'est toi qui nous a ramenés dans ce bordel? Jason. Ouais, Jason, pas Jacob. Jacob, pardon. Jason, pas Jacob. Comment le pousser dans la gueule du loup, quoi. Putain, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, aller voir qu'est-ce qui se passe éventuellement juste en bas au niveau de la cale, même si tu peux regarder, même sans descendre, si tu peux regarder Bon, pendant que je suis en train de... Je crois qu'on a des lampes torches. Hein. Je jette Ouais. un œil avec Oui. ma lampe torche T'es Donc sûr? dans la Depuis cale le- numéro depuis le 3, c'est pont. ça? depuis le pont. Depuis le pont, tu te glisses un peu, tu essaies de regarder. Déjà, le premier truc que tu sens, c'est une odeur âcre. Une odeur de quelque chose, non? Tu vois une odeur de lait tourné qui emplit tes narines. Et, tu vois qu'il y a des gros bidons de lait qui sont éventrés, qui jonchent le sol, qui sont répandus. Ils répandent leur contenu visqueux, hein, sur les parois. Il y a du lait partout, hein, mais il semble un peu tourné. Hein, et, Mais l'odeur ça faisait partie du chargement. on dirait une cargaison, oui, clairement. Donc, Mais tu vois rien d'autre, tu vois vraiment qu'il y a du lait partout, il est un peu... Alors j'ai peut-être... j'ai une image, Ah oui. voilà. Ok. Moi, je continue tant bien que mal à essayer de continuer à tirer, voir comment ça se comporte au niveau du bateau
tu vois qu'il glisse tout doucement. Ça force, hein. Tu vois que la grue, gère, mais elle se tord, des fois ça bloque mais il y a des petits à-coups et le bateau glisse. Est-ce qu'on se dégage petit à petit? Telle est la question. Mais c'est fastidieux. Mais ça a l'air de marcher, ça a l'air de fonctionner, ouais. Donc on est dans une phase où ça a l'air de fonctionner, il faut attendre que petit à petit on recule de cet enfer de glace. Exactement. Mais c'était une bonne idée, une bonne Ok. initiative. Et moi, en allant chercher cette bonbonne, est-ce que je remarque des traces aussi sur le sol? Ou quelque part, des traces de sang, des traces Non, enfin, des empreintes d'un aucune. truc qui n'aurait qu'un pied? Non, tu cherches, tu vois pas vraiment de traces. Tu arrives au à cette chambre de CO2 et elle est fermée, hein. La porte est fermée. Ah ben, on avait fait quoi? Alors vous l'avez pas vu, hein, vous l'avez vu, sur les plans, hein, mais vous y êtes pas allés, il me semble, dedans, hein. Non. D'accord, donc en fait, on sait qu'il y a une bonbonne de CO2 derrière Donc une c'est porte. par rapport au plan, hein, Ok, qui ok. vous indique où c'est et tu arrivé à la porte et la porte Pardon, est fermée, ouais. j'ai mal suivi. Bah, je vais tenter d'ouvrir cette porte. Donc il faut me faire un test de crochage ou force, pareil, hein, Oui, on est bah, en de toute test façon, majeur, ça se passe bien donc depuis c'est tout à ta l'heure. Donc, spécialité. mais- alors, même quand c'est ma spécialité, ça ne marche pas. Donc, Oh autant essayer. putain, j'essaie. Très bien. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Un test de. Donc, crochetage, non. Bah, ce sera force. Force Vas-y, ou force? avec ton tournevis. Bah, oui. On y croit. Je serais malheureux de me refaire, Allez, Oh! donc bim. tu vois comment tu t'y es pris tout à l'heure et là tu t'y prends mieux et tu sens voilà, C'est le complètement verrou pas la même saute et chose, hein, ouais. ouais, tu tombes sur des bonbonnes, hein, de 1,50 m de haut, hein, qui ont l'air quand même assez conséquentes, hein. Je ne sais pas ce que nous allons faire de ça, mais je suis sûre qu'Isaac a raison. Et je commence à prendre, enfin, bah, vu qu'elles font 1,50 m et que je fais à peu près la même taille, est-ce que je vois des objets, des choses des cordes, un diable, un truc comme ça parce que j'imagine que si ces bonbonnes ont été entreposées, Tu vois un les diable, ouais, marins, voilà, clairement, n'ont ouais. pas fait ça, sont Tu pas tu fous. tu tu as un diable où tu peux en mettre 2 normalement. Bah, je vais faire ça. Très bien. Donc tu prends tu sais pas comment tu fais, tu as quand même le bras, qui avec ton bandage, tu essaies de forcer comme tu peux, c'est pas Ah, vraiment son ta spécialité tournevis! et tu arrives à mettre le scratch qui vient fixer ces bonbonnes que tu sors et tu te diriges du coup avec ce vent, hein, qui te balaye les cheveux, tu as du mal, tu sais même pas comment tu t'en sors, mais tu y arrives comme tu la vois galérer, hein, toi, enfin, vous les voyez tous, à part, peut-être Jason qui est en train de regarder la 1re cale. Isaac, tu vois Hélène arriver, et toi aussi, hein, Janice.